L'armée algérienne a abattu ce drone sur le sol malien, comme l'affirment les autorités maliennes. Je pense que des excuses devraient s'imposer et qu'un dialogue franc devrait s'imposer. Et l'Algérie n'a pas le droit, effectivement, d'entrer ou de mener des opérations militaires sur le territoire malien, comme l'armée malienne n'a pas le droit de violer l'intégrité territoriale de l'Algérie et de menacer ou de faire des opérations militaires sur le sol algérien. Maintenant, s'il y a eu une bêtise, s'il y a eu une erreur du côté algérien, il n'y a pas de mal à la reconnaître, il n'y a pas de mal à présenter des excuses, il n'y a pas de mal de tendre la main vers ces pays-là qui sont nos voisins et qui luttent pour leur survie et qui luttent pour leur sécurité nationale. On devrait les accompagner, on devrait les aider, on devrait être leurs partenaires et non pas leurs ennemis ou leurs adversaires. Parce que se mettre à dos ses voisins, en plus du Maroc, en plus d'une grande partie de la Libye, on est en train de se fragiliser, on est en train de s'isoler et on est en train surtout de compromettre notre sécurité nationale. La sécurité nationale de l'Algérie ne peut pas être garantie uniquement par une armée déployée au niveau de toutes nos frontières. C'est pas possible. On n'est pas la plus grande puissance militaire du monde. Notre sécurité nationale passe aussi par des bons rapports de voisinage, par des rapports apaisés, harmonieux et amicaux et fraternels avec nos voisins. Il faut absolument qu'une enquête soit menée en Algérie. Il faut que les autorités algériennes répondent officiellement aux accusations du Mali. Il faut que les explications officielles soient fournies. Il faut que les autorités algériennes négocient un accord de paix et un accord de bon voisinage avec les États du Sahel. Autrement dit, on va jamais évoluer, on va jamais progresser, on pourra jamais garantir notre sécurité, notre stabilité si on adopte une politique agressive et instable et hostile à ces trois pays du Sahel qui sont soutenus militairement par la Russie, qui sont dirigés par des gouvernements militaires extrêmement patriotiques, très souverainistes et unis entre eux et qui ont une nouvelle vision du panafricanisme et qui ont une nouvelle vision des relations de bon voisinage et qui ont surtout un nouveau projet politique axé essentiellement sur la protection de leur territoire et la neutralisation de tous les groupes armés sur leur pays, sur leur territoire national. C'est légitime, c'est même nécessaire. Et il faut l'Algérie doit le comprendre, elle doit les accompagner au lieu de gagner leur hostilité ou de provoquer leur animosité.